Il y a Soral qui a réagi à Trump face à Poutine, donc il a mis au moins trois quatre tweets sur son compte Twitter, il a réagi plein de fois. Donc on va regarder ça, etc. Donc on va tout reprendre. Alors, Trump affirme que Poutine lui a dit: votre élection a été truquée à cause de vote par correspondance, aucun pays sérieux ne fait ça. Le président veut désormais interdire le vote par correspondance à l'échelle nationale, dénonçant un système incompatible avec une grande démocratie. Alors malheureusement j'aurais bien voulu montrer l'extrait, mais c'est copyright, c'est Fox News. Donc on va réagir seulement à ce que dit Soral. Il a réagi plein de fois, il n'y a pas que ça. Donc là il a mis quenelle. Ensuite sous ce poste là, Donald Trump, la réunion a été très chaleureuse entre deux pays très importants. Et c'est très bien quand ils s'entendent. Je pense que nous sommes assez proches d'un accord. Maintenant il faut que l'Ukraine accepte. Ah bah oui c'est vrai parce qu'il y a Zelensky qui casse les couilles là en disant on n'acceptera aucun compromis, tout ça. Lui il en a rien à foutre que des gens de son peuple ils sont en train de crever. Il est en train de tous les sacrifier pour une cause qui n'est pas la sienne, c'est de la folie en réalité. Alors, c'est une honte internationale recevoir le bûcher russe qui a des dizaines et des milliers de morts à son actif sur un tapis rouge en l'applaudissant. Le monde ne le supportera pas. Et Soral lui répond: tais-toi, crétin. On va réagir à tous ces. On va aller en détail sur ce que les gens lui répondent, etc. Alors, Trump, nous avons eu une très bonne réunion aujourd'hui, mais nous verrons bien, il faut toujours trouver un accord. Nous sommes d'accord sur de nombreux points. Je veux voir les gens arrêter de mourir en Ukraine. Si nous pouvons mettre fin à cette guerre, ce serait très bien. Ok, super. Et là, il a mis arrobas POTUS. Ah, c'est le compte de Donald Trump. Peut dire adieu au prix Nobel, un traître qui reçoit un chef d'État qui a un mandat d'arrêt de la Cour pénale. Euh, T'as bien compris ce qu'est un prix Nobel, toi, crétin. Ensuite, Trump et Poutine. Oh putain, il y a la rencontre. Trump et Poutine, c'est autre chose que Macron et Zelensky qui s'embrassent, s'enlacent, s'étreignent, se roulent une pelle, sans... Je peux pas lire ce qu'il y a écrit, mais tu peux le lire. Se bouffle. Bon, sans limite, sans arrêt, dans une vulgarité indigne de la fonction. Bon, c'est vrai que... Bon, il y a plus de charisme chez Trump soviétique. Putain, c'est quand même... on peut réagir quand même, c'est quand même hallucinant que ça fait des grandes déclarations choc des deux côtés, hein. C'est-à-dire que il fait des grandes déclarations choc, la Russie ce qu'ils font c'est dégueulasse, et lui ouais on est face au monde entier, tu sais, des grandes déclarations choc à chaque fois sur la nation de l'autre, mais en fait quand ils se voient ça se tape des barres, ça rigole. C'est vraiment du cinéma la politique. Je suis sûr ils vont en soirée, ils rigolent. Il y a des morts de tous les côtés, les deux ils ont mis le monde à sang, ils sont responsables de je sais pas combien de dingueries dans ce monde, mais ça rigole, ça marche sur le tapis rouge. Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer peut-être un signe pour les soldats? On pourrait éventuellement considérer que l'indignité serait de dérouler le tapis rouge à un criminel de guerre. Quel criminel de guerre du con? Ouais, Sorel il pète les plombs, il insulte tout le monde. Donc maintenant, on va réagir à chaque tweet de Soral. Donc là, ok, il y a un mec qui a répondu à Soral: pauvre con, ta désapprobation est une médaille. Ah ouais, en fait. Pour ceux qui parlent pas bien français, en fait, ça veut dire que vu que t'es pas d'accord, ça prouve que j'ai raison. Euh, t'es une caricature de la bêtise. On dit une caricature Cassos. Alors, enchanté, moi c'est JF Pietri. Je crois qu'il vaut mieux s'appeler Ducon dans ce cas-là. Ça lui va en effet très bien, personne ne le conteste. Piètre comique. Ok, donc là il a mis quenelle. T'es pas la moitié d'un retourné, toi. Saura la raison quand il dit tout et son contraire. Toujours zéro preuve de vol des élections et toujours zéro liste d'Epstein, le seul meilleur ami de Trump, qui est aussi l'ami de Puff Daddy. En plein dans leur... Bon.
Russia Gate, Epstein, Covid-19, fraude électorale 2020, guerre en Ukraine. Tous ces dossiers sont liés et vont exploser d'ici peu. Le reste reste meilleur à venir. Quelle époque formidable. C'est beau. Autant Trump et Poutine ont un compte à régler avec l'administration US démocrate, nanana, ça ne fait que commencer. Putain, ce sujet fait quand même couler beaucoup d'encre. Donc là, il n'y a rien qui a été... Ok, on va voir si j'actualise le Twitter de Soral. On va voir ce qu'il y a parce que il faut que la vidéo dure 8 minutes pour la monétisation. Donc il faut que je force à réagir sur d'autres choses quoi. Alors, Sofia Aram. Le jour où l'Occident acceptera de vivre sans ses juifs, il aura déjà commencé son propre exil intérieur. Un exil qui ne se mesure pas en kilomètres, mais en perte d'âme. Et il a répondu, comme c'est beau, quelle poésie, quel talent. C'est vrai que c'est vraiment du foutage de gueule. Sofia Aram. Putain, elle en loupe pas une. Bah alors le N-word, mais pas le premier N-word, le deuxième N-word par rapport à l'Allemagne. Décassi. T'es pas encore en tôle, toi. Quand on voit ta gueule d'abruti consanguin, on se dit que c'est bien d'avoir d'autres origines que la tienne. Attends, elle a traité les autres origines que la tienne, saura les Français, donc en gros c'est une feuche qui a traité les Français de consanguins. L'âme d'un juif, ça pèse combien de carats? Ouais, non, faut pas non plus. Euh, je me demande bien comment l'Occident pré-chrétien a fait pour prospérer sans bras à une jambe. Je ne connais pas ce mot, peut-être je suis trop inculte. On doit trouver ça génial, sinon on est anti... Ok, je peux pas dire ça, il te bloque sinon. La dame a d'autres qualités, notamment celle de ramper sous les bureaux. Bon, on voit que tout le monde a un grand respect, une grande admiration pour Sofia Aram sur Twitter. J'ai raté un épisode, elle cherche du travail. Ah ouais, ça dit des dingueries. Ça dégomme comme Kevin, nanana, j'ai pas la ref. Aram qui parle d'âme, on aura tout entendu. Putain, c'est... après, est-ce que c'est que sous les commentaires de Soral ou est-ce que c'est tout le monde qui la méprise? Alors, Aram croit avoir trouvé une formule profonde dans ses textes. En réalité, l'Occident s'est déjà débarrassé de ses juifs en les envoyant coloniser la terre des Palestiniens. Voilà le génie macabre du sioniste. Tu as plagié qui cette fois-ci? Ils ont été virés combien de fois de combien de pays historiquement? Ah, donc le mec qui mentionne le bot. Historiquement, les juifs ont subi de nombreuses expulsions dues à l'antisémitisme. Angleterre, 1200... Oh putain, il y a eu beaucoup d'expulsions. 1290, France, multiples exemples. 1394, Espagne, 1492, Portugal, 1496. Le mythe antisémite des 109 pays est exagéré, comptant ville, région, la répétition, blablabla. Explique pourquoi il s'est viré, quelles étaient les... Ah ouais, c'était quoi les raisons? Les expulsions historiques des juifs résultent souvent de motifs religieux, accusations de décide, refus de conversion, libelle de sang, je sais pas ce que c'est, économique, rôle prêteur, jalousie, saisie de biens et sociaux, bouc émissaire lors des plagues ou crises, racine principale, antisémitisme et opportunisme des pouvoirs, exemple Angleterre, dette royale, Espagne, unité religieuse. Ok, bon bah c'est après faut pas tomber non plus, moi je suis antisioniste, il faut pas non plus tomber, tu vois, mettre tout le monde dans le même sac, il faut pas, tu vois, sinon tu finis par manquer d'humanité, je veux dire là, il y a autant d'hommes qu'il y a de psychologie, il faut garder ça à l'esprit. Bref, ciao.